Bonjour, bienvenue tout le monde à cette quelques minutes qu'on va passer ensemble. Jésus nous parle aujourd'hui, en ce 17 juin. On va tirer la lecture d'aujourd'hui, l'Évangile de Matthieu, qui va nous rappeler la loi du talion. On va y revenir dans quelques instants. Jésus, le roi des rois, c'est Jésus, le bon pasteur. Alléluia, 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 Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous aviez appris qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent ». Eh bien, moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. » Acclamons cette parole de Dieu. Alors, ce texte de saint Matthieu commence d'abord par nous rappeler la loi du talion. La loi qui était en vigueur à l'époque de Jésus pour certains crimes, certaines fautes. La loi du talion qui existe encore, si on peut y penser aujourd'hui dans certaines civilisations, certains pays, même entre voisins, la loi du talion peut exister. Dans le fond, cette loi-là, dans quoi elle se résume? Je vais te faire la même chose que tu m'as fait, dans le fond. Si on veut résumer la loi du talion. Dans le texte qu'on vient de lire, œil pour œil, dent pour dent. Mais cette loi-là, elle allait plus loin, dans le sens où on ne donnait pas nécessairement juste ces deux exemples-là. Dans le texte où Moïse parle de la loi du talion, d'ailleurs, ce n'est pas une loi que Moïse a lui-même décrétée, ou lui-même structurée, mais ça allait jusqu'à si quelqu'un t'a fracturé un membre, tu pouvais lui fracturer aussi un membre. Encore aujourd'hui, dans certaines civilisations, quelqu'un qui est pris à voler quelque chose, par exemple, on peut couper la main de la personne, on lui fait faire de la prison, on lui fait l'égal de ce que la personne a pu faire. Et dans certains cas extrêmes, ça allait jusqu'à la mort. Quelqu'un qui avait tué quelqu'un, on le mettait en mort. Dans nos civilisations, même chez nous, la peine de mort, si on peut dire, c'est pas quelque chose qui est disparu il y a 2000 ans. Au Canada, la peine de mort est disparue officiellement il n'y a pas si longtemps. Donc, cette première constatation-là, cette première forme de façon de vivre, si on veut, la justice dans la société, Jésus vit dans cette société-là. C'est pas quelqu'un qui plane au-dessus de tout ça, puis qui s'intéresse pas à la vie des gens, au contraire. Donc, il commence, ce texte-là, ce que nous rapporte Matthieu, Jésus qui dit « Vous avez appris qu'il vous a été dit, œil pour œil, dent pour dent. » Donc, il dit aux gens « C'est ce que vous avez appris. » Et il enchaîne tout de suite. « Eh bien, moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. » Donc, déjà, Jésus va dire aux gens qui sont avec lui, qui le suivent, donc pour ceux qui le suivent depuis un certain temps, pour eux, c'est pas quelque chose de très stupéfiant à entendre, parce qu'ils ont entendu d'autres choses sur Jésus, que de la part de Jésus, mais pour ceux qui l'entendent peut-être pour la première fois, ça vient heurter leur façon de vivre, leur façon de faire. Et là, Jésus va proposer différentes choses. Avant d'aller dans ce que Jésus propose, cette loi du talion-là, actuellement dans l'actualité, on la vit de très proche. On entend beaucoup parler du conflit israélo-palestinien. C'est une forme de loi du talion, dans le sens où il y a eu une attaque
le 7 octobre, eh bien, à ce temps-là, on riposte de l'autre côté. Donc, on riposte, les Israéliens ripostent en Palestine. Donc, c'est une forme de « je vais te punir parce que… » Et c'est ce qui donne, dans le fond, naissance au conflit. Ce que Jésus va dire, ben, il va leur dire « tends l'autre joue ». Si quelqu'un te frappe, ben, au lieu d'envenimer le problème, ben, sois celui qui va être facteur de paix. Il va leur dire, ben, donne sans chercher la querelle. Donc, si quelqu'un veut t'amener au tribunal pour régler quelque chose, ben, règle ça entre vous. Envenime pas ou fais pas grossir fais pas grossir ce qu'il y a entre vous ou ce qui ne fonctionne pas entre vous. Fais pas ça grossir en faisant intervenir d'autres personnes. Règle ça. Règle la querelle entre les deux parties. Quelqu'un a besoin, ben prête. Ce que Jésus propose, c'est quelque chose de pas facile. C'était beaucoup plus facile, d'une certaine façon, beaucoup plus facile d'exercer la loi du talion. La loi du talion, elle est claire, dans le sens que quelqu'un te fait X, ben tu réponds par X. Quelqu'un te frappe, tu réponds en frappant. Quelqu'un te vole, tu réponds en quelque chose d'équivalent. Aujourd'hui, cette loi du talion-là, elle ne peut plus s'exercer. On ne peut plus l'exercer socialement comme à l'époque de Jésus, puis ça serait la guerre civile. Si on se mettait à chacun à se taper dessus à chaque fois qu'il y a un conflit entre des personnes. Ce que Jésus dit, c'est d'aller au-delà de ces querelles-là, d'aller au-delà de ça, et de ne pas devenir esclave de ce qu'on est et de ce qu'on possède. De ne pas devenir esclave de nos avoirs, de ne pas devenir esclave de notre petit bien-être ou de ce qu'on possède. Donc, ce que Jésus propose quand il dit, ben, tends l'autre joue, c'est pas de se laisser massacrer par l'autre. C'est pas de dire, ben, l'autre va te frapper jusqu'à temps que… Non, c'est pas dans cette optique-là. Ce que Jésus dit, c'est tendre l'autre joue, c'est de ne pas favoriser la violence. Tendre l'autre joue, c'est que si tout le monde reste campé sur sa position de la loi du talion, c'est un cercle vicieux qui ne s'arrête pas. Ce que Jésus dit, cassons ce cercle-là. Cassons le cercle pour que cette spirale-là de violence s'arrête. Bon, ça ne s'arrête pas comme ça du jour au lendemain. Sauf que ce que Jésus propose, c'est que la première personne qui va emboîter le pas, ben, cette initiative-là va faire en sorte que d'autres pourront emboîter le pas aussi et briser ce cercle-là. C'est très difficile, puis encore aujourd'hui, dans nos vies de tous les jours, c'est difficile parce que on en est venu à faire en sorte que tout se monnaie dans nos sociétés. Tout est monnayable. Hein, on a juste à ouvrir la télévision, on poursuit des gens pour telle ou telle raison, on veut des compensations monétaires, quelqu'un a coupé un arbre sur mon terrain, ben je veux de l'argent pour compenser l'arbre qui a été coupé, etc., etc. On essaie de monnayer tout par de l'argent, par des biens. Ce que Jésus dit, ben, c'est à chercher toujours plus de biens ou plus d'argent, de monnayer nos vies, que notre vie devient centrée sur ce qui n'est pas essentiel, dans le fond. On devient esclave de cet argent-là, ou on devient esclave de nos richesses, de nos avoirs. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'argent pour fonctionner socialement. Tout le monde en a besoin. Sauf qu'à quelque part, quand on n'est plus capable de fonctionner en dehors de ce cercle-là, c'est un cercle, comme la loi du talion, qu'il faut aussi briser. Il y a un personnage, en préparant ça, qui m'est revenu à l'esprit, que j'ai découvert en 4e année à l'école. La religieuse sœur Lucette, qui est Dieu et son âme, qui nous enseignait à cette époque-là, nous a fait découvrir Martin de Tours, Saint Martin de Tours. Et ce qui est intéressant avec Saint Martin de Tours, c'est que c'était dans les années 600,
660 à 690 à peu près. Donc, c'est un soldat romain. Donc, pour un enfant de 4 ans, déjà que c'est un soldat. Et Martin de Tours, même s'il n'est pas chrétien, il a une sensibilité. La charité n'est pas propre au christianisme au départ. Donc, il va avoir le christianisme est naissant, Martin de Tours se cherche spirituellement, et sur sa route, comme soldat romain, il va croiser un pauvre qui a froid. À l'époque de Martin, et ça c'est le petit bout qui est important, c'est que les soldats romains avaient des grands manteaux. Ça se passe en Gaule, ça se passe en France actuelle. Des grands manteaux, l'extérieur du manteau était donné par l'armée et restait la possession de l'armée. Mais le soldat pouvait doubler son manteau par l'intérieur avec de la fourrure, avec une toison de laine ou peu importe, pour que le manteau soit plus chaud. Donc, Martin de Tours, l'histoire, c'est que quand il rencontre ce pauvre-là, il va prendre son épée et il va défaire la doublure de son manteau. La doublure qui lui appartient, il va la donner à ce pauvre-là qui a froid. Et il va garder seulement la cape extérieure. Et on dit dans l'histoire que dans la nuit, il y a un songe, Martin de Tours, et il voit Jésus qui porte son manteau. Et c'est Jésus qui lui dit, en réchauffant ce pauvre-là, c'est moi qui t'ai réchauffé. Et bon, on pourrait continuer avec l'histoire de Martin de Tours, mais tout ça pour dire qu'à partir de là, Martin va se convertir, va de plus en plus s'intéresser au christianisme et s'intéresser à la dimension de tendre l'autre joue, ou la dimension du partage, ou de considérer l'être humain, comme le Christ nous demande de considérer l'être humain. Donc, la parole d'aujourd'hui, elle est vraiment axée sur une dimension de pas tomber dans la facilité, de pas tomber dans la facilité de la violence et de la haine. Il est beaucoup plus facile de riposter à la violence par la violence que de chercher des solutions pour que la violence s'arrête. Quand quelqu'un nous vole, par exemple, c'est choquant. C'est même, ça peut être décourageant, ça peut être désabusant. Mais si on en reste là, à quelque part, il n'y a rien qui avance. Mais si on reconnaît que dans notre vie, la place de ce que le Christ nous enseigne, la place de la charité, la place de l'amour, doit avoir la meilleure place, doit avoir la première place, à quelque part, ça se reflète dans notre vie de tous les jours, dans notre vie familiale, dans notre vie sociale. Et quand l'autre arrive à côté, ou quand nous-mêmes, on a la faiblesse de faire mal ou de faire du mal à quelqu'un, mais à quelque part, c'est de faire l'effort et de demander à l'Esprit Saint de nous aider à ce que ça se répare, plutôt que de tomber dans ce cercle-là de violence qui est plus facile, mais qui n'apporte que le mal, la souffrance et la mort qui est l'absence de Dieu. Alors, je vous invite, dans la journée qui suit, à réfléchir à tout ça, de réfléchir, dans le fond, peut-être à se dire, dans ma vie des derniers jours, à qui j'ai pas tendu la joue, ou est-ce que j'ai plutôt eu tendance à vouloir y aller œil pour œil, dent pour dent, même si je sais que ça va nuire à l'autre, et que par conséquent, ça va me nuire à moi aussi, dans mon esprit, dans mon cœur et dans mon âme. Je vous souhaite une bonne journée, puis je demande au Seigneur de tous vous bénir, qu'il apporte sur vous sa grâce et sa bénédiction, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.